Les questions à 16 heures pour le débrief. Place à vous Daniel et à votre invité. Merci Marion et bienvenue à tous dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où je reçois aujourd'hui le député socialiste du Val-de-Marne, ancien maire d'Alfortville, Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour Daniel Sportiello. Alors ce matin, le bureau d'Assemblée nationale, qui est la plus haute instance de l'Assemblée, vous y étiez, a décidé la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, la députée du Pas-de-Calais. La raison, eh bien, elle avait été comparée, enfin le Front National avait été comparé à Daesh. Visiblement, elle a pris un coup de sang et elle a publié sur Twitter des photos de victimes de Daesh avec un commentaire « Daesh, c'est ça ». Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde trop de temps par rapport à ce qu'elle a fait, vous l'avez vous-même dit. D'ailleurs, on s'est inscrit au bureau de l'Assemblée dans ce que nous avions déjà décidé pour Gilbert Collard, à savoir une levée d'immunité à la demande d'ailleurs de la justice. Voilà, lorsque nous sommes saisis, c'est le rôle du bureau et de l'Assemblée aujourd'hui de permettre à la justice de faire son travail. Alors Marine Le Pen a réagi ce matin à la levée de son immunité parlementaire, une décision de base politicienne, a-t-elle dit. Mais ça, vous ne pensez pas que les millions de Français qui ont voté pour elle vont trouver qu'on en fait un peu trop contre le Front National? Non, je pense plutôt que beaucoup de Français qui ont dû voter pour elle ont été choqués plutôt par son attitude qui n'est pas au niveau d'une personnalité qui voulait même être chef de l'État. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas en politique et il est bon de ton que l'Assemblée nationale le rappelle avec cette levée d'immunité parlementaire. Avant elle, il y avait eu le député Gilbert Collard qui avait vu la levée de son immunité. Alors ça fait peut-être boule de neige, qui sont tous les deux de la même formation politique. Voilà, vous savez l'extrême droite, quand on les prend à leur propre jeu, c'est à chaque fois de la politique politicienne. Non, c'est de la politique tout court. Et quand on est un responsable politique, des choses qu'on ne fait pas, et encore moins avec la mémoire des victimes du terrorisme, quand on met soi-même des images qui diffusent ce que Daesh porte de plus abject en soi. Donc vous réprouvez complètement ce type d'image sur Twitter. Bien sûr. Alors il a duré longtemps, le bureau de l'Assemblée ce matin, donc je le disais, vous y étiez. Visiblement, il y a eu de grandes tensions entre le premier questeur, Florian Bachelier, et François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale. Florian Bachelier voulait réduire des avantages de certains députés et des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Il en a parlé dans le JDD dimanche. Il a peut-être parlé un peu trop vite, non? Ah, certainement. D'abord parce que le premier questeur n'a pas pris en compte ce qu'est le bureau de l'Assemblée nationale, qui est la plus haute instance, vous le rappelez, collégiale de l'Assemblée. Nous sommes tous parlementaires tenus par le rôle de nos institutions et c'est dans le bureau de l'Assemblée que se décide notre fonctionnement à venir et pas dans les colonnes d'un journal aussi célèbre soit-il. Je ne sais pas s'il y a eu la tension entre les questeurs, pas que le premier questeur, parce que j'ai aussi entendu hier le questeur Solaire venir un peu à la rescousse de son collègue premier questeur Bachelier. Ils sont pro-Macron tous les deux. Je vais vous dire, Daniel Sportiello, j'attendais du président de l'Assemblée nationale qu'il soit dans la droite ligne de ses prédécesseurs, Bernard Accoyer et Claude Barthelone, qu'il soit un patron, garant non pas d'un statut de privilège, tout ça c'est terminé, nous avons voté la loi sur la moralisation de la vie politique, mais le garant du fonctionnement de la Chambre qu'à l'Assemblée nationale, et preuve en est en tous les cas dans les débats que nous avons eus, rien n'a été tranché encore. Et tout sera tranché au 29 novembre prochain. Dans les débats que nous avons eus, portés par le président de Rugy, qui moi m'ont convenu parfaitement, il y aura une copie nouvelle de proposée qui ne cadre pas tout à fait avec ce que disait... C'est un recadrage ou c'est pas un recadrage? Je pense que Florian Bachelier a fait un péché de jeunesse de néo-député. Et puis quand on veut faire un peu trop de com populiste, on se fait un peu remonter les bretelles, pas seulement par les députés de sa propre majorité, mais par tous les députés en général. Alors justement, vous avez peut-être en tête les mesures qu'il avait préconisées, par exemple par rapport aux députés, qui étaient sans doute... pouvaient aller en colocation ou avoir une chambre Airbnb. Oui, alors j'ai surtout vu le monde de l'hôtellerie française s'insurger sur le fait qu'un parlementaire ou des parlementaires veuillent diffuser le mode d'hébergement qu'est le Airbnb au moment où on essaye de faire de l'industrie du tourisme, la première industrie française. Il veut faire des économies, c'est son rôle, il est dans son rôle, il a la haute main sur le budget de l'Assemblée, Florian Bachelier. Florian Bachelier, il est là pour être le comptable des deniers publics et de faire des propositions au bureau de l'Assemblée. Et donc il faut qu'il reste dans son rôle et à sa place, et c'est ce que lui a rappelé le président de Rugy. Comment il a réagi? Écoutez, sans reprendre, alors qu'il a été très prolixe ces derniers jours, là pour le coup, devant la plus haute instance de l'Assemblée, ne nous a rien dit ou justifié de ce qu'il avait pu proposer.
je l'ai vu du coup très à l'écoute de toutes nos propositions, toutes tendances politiques confondues. Je le redis encore pour celles et ceux qui nous regardent. Alors que l'on sort de la loi, nouvelle loi sur la moralisation que nous avons tous votée, il ne faudrait pas par des maladresses de nouveaux députés, comme l'a fait Florian Bachelier, instiguer dans l'esprit de nos concitoyens qu'il y a encore une difficulté, alors que nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour que le travail des députés soit contrôlé. Voilà. Donc ça c'est pour l'Assemblée nationale. On va un petit peu parler du PS, qui a actuellement une direction collégiale. Il n'est pas en bonne santé le PS. Je vous le garantis, c'est vrai. C'est vrai. Strauss-Kahn a dit, il est en retrait de la vie politique, mais il parle quand même. Le PS n'a pas d'avenir. Je crois que c'est une bonne chose. Il est temps qu'il disparaisse. On va passer à Boris Vallaud, qui est le porte-parole de votre groupe, la Nouvelle Gauche. Il parle d'une défaite monumentale. Alors du coup, vous actez tout cela ? J'ai écouté avec beaucoup de tristesse les propos de Dominique Strauss-Kahn. Beaucoup de choses ont été dites, y compris par moi. En fait, ça ne m'intéresse pas, ou plus plutôt, pour être clair, ce qu'il souhaite nous dire. Il a lui-même porté l'image, l'idée du socialisme français. Il fait partie de cette génération qui a échoué et qui aujourd'hui donne des leçons à ma génération. Donc à un moment donné, ce serait bien qu'il continue sa retraite politique et qu'il nous laisse faire, nous qui sommes encore en relation au plus près des territoires et de nos compatriotes, faire le job, parce que je vous garantis, comme le dit Boris, je suis d'accord avec son constat, Boris Vallaud et d'autres cadres du parti, l'idée même de ce qu'est le socialisme est loin d'être mort. Il est prégnant dans les territoires. Je fais un tour de France, j'ai visité beaucoup de fédérations, il y a une appétence de la part de nos militants, il faut répondre à cette appétence et à cette attente, et à cette reconstruction. Alors il y a une appétence des militants, mais visiblement il n'y a pas d'appétence pour le poste de premier secrétaire. Alors on a fait un petit peu le tour, j'ai fait un petit peu le tour de tous les candidats potentiels, possibles. Cazeneuve a dit, l'ancien Premier ministre, moi non, je ne serai pas candidat. Boris Vallaud, on l'évoquait à l'instant, lui, il ne se sent pas la légitimité pour prendre les rênes. Quant au patron de votre groupe, Olivier Faure, il a dit qu'il n'avait pas cette ambition-là. Bigre. Et vous? Et Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ancienne ministre, a déclaré qu'elle souhaitait se consacrer à sa région d'Occitanie. Moi, je vais vous dire. Et vous, Luc Carvounas, est-ce que vous y pensez en vous rasant le matin? Alors, je me suis rasé ce matin, mais je n'ai pas pensé forcément à cela. À quoi je pense au moment où je vous parle? Non, mais répondez à la question. Vous seriez tenté par reprendre ce parti en mauvaise santé? Toutes les personnalités aujourd'hui qui ont dit ne pas vouloir, ne pas être en capacité, ne pas pouvoir, elles ont raison, parce qu'elles sont aujourd'hui dans le monde militant et d'aujourd'hui tel qu'on attend de nous de dire qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Moi, vous me demandez sur qu'est-ce que je peux faire. Vous sentez la légitimité, vous? Moi, je me sens en tout cas la légitimité comme député élu au mois de juin dernier, comme ancien maire d'Alfortville, comme responsable du Parti Socialiste, de continuer ce Tour de France, de continuer à consulter... Vous êtes dans les fédérations? Les fédérations, je pense que d'ici le mois de mars, j'en aurai visité au moins une sur 3. Mars, c'est le mois du Congrès. Le mois du Congrès. J'ai envie de proposer un projet collectif, j'ai envie de proposer un projet politique, j'ai envie de dire aux militants qui sont encore là comment nous pouvons redresser la tête, mais ça peut pas être... Il faut un patron dans un parti. Regardez ce qui se passe chez les Républicains. Laurent Wauquiez va sans doute être le patron du parti. Il faudra un patron Marine ou Le une Pen patronne. Restera probablement, elle est la seule candidate, la patronne du FN. Et le PS, toujours pas de candidat. Non, mais le PS aura des candidats. Certains qui étaient légitimement peut-être en capacité ont dit qu'ils ne l'étaient plus. Il y aura des candidats. On verra ce que les militants trancheront. Vous savez, on ne fait pas le tour des fédérations pour rien quand on est un élu. Ce sont les... d'abord pour redonner de l'espérance déjà aussi. On peut aussi faire des choses sans penser qu'à sa propre carrière. C'est ce que j'ai fait en choisissant de me jeter dans la plus grande des batailles électorales qui était l'élection législative. Mais ce que je souhaite, c'est que les militants, pas un petit groupe d'élus aussi capés soit-il qui se retrouvent à déjeuner ou à dîner, ça c'est terminé. Que ce soit les militants qui choisissent celui ou celle qui portera un projet qui sera la première étape de la reconstruction du parti. On ne saura toujours pas si vous êtes tenté ou pas. En tous les cas, moi je suis tenté à prendre toute ma place à cette reconstruction. Quelle sera ma place? Soyez pas trop pressés, vous le saurez dans les jours à venir. Mais il faut dire la vérité aux militants. Il faut dire qui a envie de remonter ce parti, cette idée du socialisme. Je fais partie de cela. Après, est-ce que ce sera sous la forme d'une candidature? Nous le verrons. Il a duré longtemps le bureau ce matin, le bureau de l'Assemblée. Il a duré plus de 3 heures. C'était un bureau avec un grand débat. Voilà, le président ouvre la séance. Merci Luc Carvounas. On regarde la séance ensemble et bonne séance. Appelle les questions au gouvernement.